Bonsoir à toutes et tous. Dans cette vidéo où je vais vous parler d'une séance précise de mes accompagnements en thérapie de l'instant, je vais souligner ce que peut cacher et gérer une phobie. Alors, il y a quelque temps, une personne que je vais appeler je veux autre chose vient me consulter parce qu'elle a une phobie avec la voiture. Elle n'arrive pas à prendre l'autoroute, même en tant que passagère. Donc sur l'autoroute, elle a tendance à vouloir tirer le frein à main. Si elle conduit elle-même, cette personne peut difficilement doubler quelqu'un. Quand elle double, elle n'avance pas. Un camion, elle se voit aller dessous. Enfin, si bien que, avec le temps, ça va la faire tomber en dépression et elle va plus oser sortir, elle va plus oser aller partout. Donc voilà, elle va se cantonner chez elle, ça va être très très euh, paralysant cette phobie. Alors elle vient me voir, elle a entendu parler de NERTI, et NERTI qui est une technique très bonne pour les phobies, mais comme je l'ai dit dans une vidéo où je présente NERTI, toute technique a ses limites. Donc déjà, je vais dire qu'avec NERTI, j'ai environ 70% de résultats, de bons résultats. Mais ce n'est pas pour cela que les composantes inconscientes de la phobie vont s'effacer. Maintenant, ce qui peut s'effacer, ce qui peut ne plus apparaître, c'est les symptômes de la phobie. Ce qui est déjà pas mal du tout. Mais avec cette personne, ça s'est bien montré. Par exemple, donc on a fait 2-3 séances NERTI, puis on a continué le travail avec d'autres choses, et ça allait beaucoup mieux. Elle pouvait conduire, elle pouvait être passagère aussi, cette personne. Et puis, quelques temps après, elle me dit, mais j'ai toujours peur. Et on avait eu tout un laps de temps où il y avait quelque chose qui était remonté à la surface. On savait tous les deux, elle me l'avait dit, qu'elle avait été, cette personne, agressée sexuellement parlant, que on était dans une période où elle gérait mal ça parce que ça remontait à la surface, mais en même temps il fallait que ça soit vu, et qu'elle pouvait avoir une certaine agressivité envers des personnes de son travail quand ça touchait à un nerf sensible. Et donc, elle me dit, voilà, écoute, j'ai toujours peur quand même quand je conduis. Alors, dans NERTI, on regarde si la peur est encore physique ou si la peur est mentale. Parce que quand elle est mentale, c'est l'intellect qui continue à projeter. Ce n'était pas le cas, il y avait quelque chose qui restait dans le corps. Et je pars sur la direction, sur la piste. Qu'est-ce que c'est que pour toi l'autoroute? On arrive à cette conclusion-là que sur l'autoroute, eh bien, il y a une influence. Il y a un flux qu'elle ne peut arrêter. Elle ne peut pas se mettre sur le côté pour prendre, pour contrôler ce flux, pour se protéger de ce flux, et elle est prise donc dans ce flux. Dans ce mouvement où elle se sent coincée, bloquée, et où elle est obligée de se laisser aller. Et avec des techniques d'introspection que j'utilise, on s'aperçoit qu'en fait, c'est lié à ses perceptions de viol. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que notre cerveau est intelligent. Comprenez que si l'état d'esprit de la personne n'est pas prêt
à laisser les perceptions venir à sa conscience, malgré tout, le stress lié au souvenir est présent. Donc tant que la structure de survie en a besoin pour pouvoir nous mettre dans une réactivité et dans une dynamique d'autoprotection. Et donc, il ne peut pas se permettre de traiter la charge de stress sous quelque chose qui va faire penser, qui va faire prendre conscience directement aux perceptions du viol. Alors il va détourner, il va transposer les perceptions dans un autre contexte. Donc, conduire, impossible. Et c'est ce qui conduit qui m'empêche de conduire. C'est le flux qui m'arrête et je ne peux pas faire que ça ne se passe pas. Et là, cette personne, je veux autre chose, peut, à ce moment-là, c'est complètement inconscient, c'est pas elle qui décide, on est d'accord, laisser complètement le stress s'exprimer, ce qui lâche un peu de stress, ce qui permet, le cerveau fait en sorte que ça lâche du stress, et elle exprime le stress tout en n'étant pas concernée consciemment. Voilà. J'ai pu remarquer que ce mécanisme, ce phénomène, était assez régulier dans les phobies que j'ai pu traiter. Et c'est là où je trouve que Nerti et Tipi ont des limites, et je ne suis pas complètement d'accord avec ce que les deux Luc racontent. Non, le traitement par le cheminement des sensations n'est pas forcément suffisant. Il peut être suffisant pour bien lâcher, pour moi c'est des allègements de terrain, pour bien lâcher le stress qui va avec. Par contre, à partir du moment où on a allégé le terrain, on peut accéder aux données qui restent dans l'inconscient, et ça, Nerti et Tipi aident beaucoup à le faire. Voilà, à la prochaine.